Bonjour à tous, c'est Jean pour votre podcast en français. Aujourd'hui, on va faire un autre texte pour le DELF B2, la production orale, qui pose beaucoup de problèmes à la plupart d'entre vous. Et donc, on va essayer de travailler tout ça. On va essayer de voir les mots, les mots-clés, le vocabulaire, et qui pourra peut-être vous aider à y voir plus clair et à faire une production orale. Alors, ici, le thème, c'est retraite. Alors, retraite, quel est l'âge idéal du départ? Pardon, voilà, c'est ça. Et donc, c'est un thème très très courant, ne serait-ce que dans les médias français, dans l'actualité, et puis dans le DELF B2, dans les sujets du DELF, de la production orale, en fait, c'est quelque chose de très récurrent. Voilà, parce que c'est social, c'est typique, puis c'est quelque chose, c'est une chose sur laquelle les personnes, les Français en fait ne s'entendent pas. Voilà, il y a toujours des manifestations, il y a toujours des disputes, des débats autour de ce thème de la retraite. Alors, on va lire le texte dans un premier temps, ensuite on va voir les mots difficiles peut-être, ensuite les mots-clés, le thème bien sûr, et puis ensuite peut-être voir s'il y a une problématique qui se dégage, qu'on pourrait utiliser pour faire cette présentation. Alors que la réforme souhaitée par le gouvernement doit amener à travailler plus longtemps, l'âge de départ à la retraite est la question qui suscite le plus de débats ces derniers jours. L'exécutif vient à peine de relancer le projet de réforme des retraites qu'une grande majorité de Français s'y oppose déjà, selon un sondage réalisé par l'IFOP. Les chiffres montrent une forte différence selon l'âge de la personne interrogée. Par exemple, 8 Français de moins de 35 ans sur 10 veulent un départ à la retraite à 62 ans ou moins. Dans le même temps, à peine plus de la moitié, 53%, des 65 ans et plus sont d'accord. Ainsi, le moment idéal pour un départ à la retraite est fixé autour de 59,3 ans. 59 ans. Par les moins de 35 ans contre 62 ans, 62,7 ans pour les 65 ans et plus. Les habitants des villes de plus de 100 000 habitants sont 74% à plaider en faveur de la retraite à 62 ans ou moins, contre 65 ans pour 60% voilà, pour ceux habitant dans l'agglomération parisienne. Voilà, il y a une différence. Et puis c'est d'après lepoint.fr, un magazine en ligne. Alors, déjà ici on a retraite, donc c'est départ à la retraite, c'est pas seulement la retraite, c'est le départ. Et donc, si on parle de retraite, on parle de travail. Donc là, ça va forcément vous amener à parler du travail, de la durée du travail, de quel type de travail, et pourquoi la retraite doit être plus longue ou enfin, plus tôt ou plus tard, selon le type de travail aussi. C'est le débat qui existe en France. Donc retraite, c'est le travail. Moi, je pense, c'est le thème du travail, tout comme le chômage, même si c'est contradictoire. Quand on a du chômage, on n'a pas de travail. Quand on est au chômage. Alors, la réforme, il y a une réforme qui est souhaitée. Une réforme, c'est un changement, vraiment un changement, ouais, une refonte d'un système qui existe déjà. On va réformer. Et d'ailleurs, il y a la forme, on va changer de forme, on va réformer. Souhaité par le gouvernement. Donc, il y a le gouvernement qui fait quelque chose là. Il veut quelque chose, il veut pousser une idée, il veut pousser une loi dans l'actualité. Il veut faire quelque chose, il veut changer. Il doit amener à travailler plus longtemps. Voilà. Donc, il y a une réforme, il y a un changement voulu par le gouvernement qui doit engendrer une durée de travail plus longue en fait au cours de la vie. Et donc l'âge de départ à la retraite est la question qui suscite le plus de débats ces derniers jours. Donc il y a débat, il y a difficultés, etc. Susciter le plus de débats, ça crée en fait plus de débats. L'âge de départ à la retraite, c'est vraiment ça le cœur du sujet. L'exécutif, donc la partie du gouvernement qui est chargée d'exécuter, vient à peine de relancer le projet de réforme des retraites, qu'une grande majorité de Français s'y oppose déjà. Il y a une opposition, ok ? Donc ça, c'est important de noter ça. Une majorité. Une grande majorité même, il ajoute. Ok. Selon un sondage. Donc il y a un sondage, c'est pareil, vous pouvez citer la source quand vous allez donner tous ces chiffres-là. Les chiffres montrent une forte différence. Voilà, donc là, il y a une différence d'âge selon les personnes interrogées. C'est intéressant. Enfin, une différence d'opinion selon l'âge de la personne.
Donc ils donnent, voilà, les jeunes, ils veulent plutôt partir plus tôt, voilà, départ à la retraite à 62 ans ou moins. Donc ça c'est les moins de 35 ans. Et à peine plus de la moitié, donc c'est quand même considérable, aussi, les 65 ans et plus sont d'accord. Donc les anciens sont moins d'accord en fait. Alors qu'il y a 80% des moins de 35 ans qui veulent partir plus tôt à la retraite. Et donc là, ils calculent un moment idéal, ce serait à 59 ans. Okay, enfin, ils calculent. C'est la moyenne, hein, par rapport au sondage. Et 62 ans. Donc on voit bien que les jeunes veulent partir plus tôt et les anciens, 65 ans, bon, ils sont déjà à la retraite et ils souhaitent une retraite de 62 ans. Voilà, pour les 65 ans et plus. Et il y a une autre différence. Donc là, on va mettre ça. Alors voilà. Et une autre différence, c'est les habitants des villes. Donc il y a une différence entre les villes et voilà, les villes de plus, voilà, pardon, les villes de plus de 100 000 habitants et l'agglomération parisienne. Donc c'est très différent. Il y a Paris, l'agglomération parisienne, il y a beaucoup de monde, hein, beaucoup de travailleurs, beaucoup de salariés. Et les villes de plus de 100 000 habitants, donc c'est quand même des villes, des petites villes, hein, des villes de taille moyenne, en France en tout cas. Et là aussi il y a une différence. 74%, donc là c'est un gros pourcentage, ils sont pour la retraite de 62 ans, alors que 75% pour ceux habitant à Paris. Donc on voit que les jeunes et les Parisiens veulent partir plus tôt à la retraite. Ok. Non, pardon. Les jeunes et ceux qui n'habitent pas à Paris, ils veulent partir plus tôt. Voilà. Ok, donc là ils sont pour. Donc voilà, on a ce texte sur les retraites. Donc, voilà, le vocabulaire est pas si difficile. C'est du vocabulaire très très classique, hein, réforme. Voilà, il y a des réformes du gouvernement, c'est toujours un peu la même chose. Mais il y a travailler, voilà, travailler, l'âge de départ à la retraite, hein, ces mots-clés là, réforme des retraites, relancer les projets de réforme, voilà, majorité. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une différence selon l'âge, c'est très important. Ok, bon après il y a les chiffres, ça c'est pas vraiment important, ça. L'important c'est vraiment de comprendre qui est d'accord avec quoi et quelle est l'opinion de chacun. Mais les chiffres en eux-mêmes, c'est juste des données pour peut-être prouver. Voilà, par exemple, donner un exemple, une illustration en fait de ce qu'on pense. Ok, et ensuite on a un moment idéal selon chacun. Voilà. Et alors pourquoi ça crée des débats? En fait, je pense que ça c'est assez intéressant. Pourquoi ça crée des débats? Pourquoi en fait les gens pensent si différemment? Pourquoi les jeunes ont cette opinion? Pourquoi les personnes âgées et déjà retraitées d'ailleurs ont une opinion différente? Et évidemment, ils sont pas dans la même situation. Ils n'ont pas travaillé à la même époque, ils n'ont peut-être pas les mêmes types de travail. Effectivement, je pense que ça c'est vraiment intéressant parce que c'est le débat, c'est le cœur du débat, comme je disais, par rapport à dans quelle industrie, dans quel milieu en fait on travaille. Si on a un travail difficile, si on travaille physiquement, ou si on travaille intellectuellement, si on travaille, enfin, voilà, il y a beaucoup de questions. Et je pense que c'est vraiment qu'est-ce qui va déterminer en fait ces opinions et qu'est-ce qui va faire qu'il y a deux parties, voilà, les jeunes qui sont pour un départ plus tôt, on va mettre plus tôt comme ça, et ceux qui sont à un départ à 62 ans ou plus. Voilà. Et donc là, il y a une vraie division des gens. Et c'est pour ça que ça fait débat. Et après, je pense qu'on pourrait trouver des questions hein, qui vont amener voilà, justement la problématique par rapport à ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui crée cette différence en fait d'opinion? Pourquoi? Voilà, on peut se poser la question. Donc voilà, je vous laisse réfléchir. Je vous ai mis les mots clés et puis même je vous ai mis les vocabulaires un petit peu difficiles avec des explications dans le document si vous voulez télécharger. Et puis je vous souhaite bon courage et à la prochaine fois.